Les hommes qui ont parlé jusqu'à maintenant, donc voilà, c'était bien que ça change. Alors oui, alors que dire sur le clown, parce qu'il faut faire vite en même temps. J'ai bien aimé parce que finalement Patrick a parlé du théâtre spontané et en quoi le théâtre spontané joue avec le public. Et Lénie a dit que avec le théâtre d'impro, c'était un autre milieu que celui de la salle, hein, c'est ça. Et Urvan, tu as dit que vous utilisiez beaucoup aussi le public. Alors en clown, on se sert énormément du public, enfin se servir, c'est peut-être pas le mot exact, excusez-moi, j'ai un peu le trac. Alors c'est ça le clown, c'est-à-dire que moi j'ai beau avoir l'expérience de parler en public, mais j'ai le trac. Et en clown c'est ça, c'est-à-dire je vais rentrer dans mon trac, je l'accepte, je regarde. Voilà, il y a de la sympathie qui se crée. J'ai mon truc à la main, là, je ne sais pas comment faire. Alors, bon, je vais le poser là. Et puis après, j'essaie, voilà, je me mets en empathie avec vous. C'est peut-être ça l'empathie. Je cherche l'empathie, je cherche des regards. Ah, je respire. Parce que si je suis en apnée parce que j'ai peur, vous êtes tous en apnée avec moi. Donc je lâche, voilà. Et si je lâche, il y a un courant qui passe, voilà. Et en clown, c'est ça qui nous intéresse, c'est je suis sur scène, mais qu'est-ce qui se passe avec le public? Donc le public, il est spectateur. Alors c'est pas de moi, c'est Augusto Boal, un grand monsieur qui a fait le théâtre, qui a créé le théâtre de l'opprimé. Donc ça rejoint un peu le théâtre spontané. Alors il est spectateur, c'est-à-dire il est partie prenante, mais il ne va pas monter sur scène, mais il est un partenaire ressource pour le clown. Vous m'entendez bien là? Ah, c'est mieux là, comme ça. Ouais. Il est un partenaire ressource pour le clown. Alors, quand on a préparé la carte blanche, on a parlé aussi de la semaine, il y a eu le thème du défi. Et Anne a parlé tout à l'heure de se défiger, je me défige. Alors, quand je me branche sur le clown et que je parle, que je me défige, pour moi, il y a défi, il y a jeu. Donc, je, J-E, je, J-E-U. Hein. Et comment, en clown, je me défie, je me lance un défi. Et le défi, il est dans le fait de oser. Alors, je ne sais pas pourquoi je garde mes lunettes sur le bout du nez, parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, oser. Et déjà, mettre un nez rouge, c'est accepter de déformer un peu son image, de se rendre un peu moche, un peu bizarre. Hier, il y avait une personne qui a fait du clown avec moi, une femme très séduisante, qui disait ben, quand j'ai mis mon nez rouge, c'était pas simple, parce que tout d'un coup, les codes de séduction, c'était plus les mêmes. Ben oui. Hein. Donc c'est accepter ça, accepter de remettre en question l'image de soi, le regard de l'autre, accepter d'être ridicule, même si on n'est jamais ridicule, mais dépasser cette peur du ridicule. C'est aussi accepter le rien. Parce qu'on part de soi, de soi-même, on ne va pas incarner un personnage comme au théâtre où on va aller jouer un rôle. En clown, on part de soi, de ce qu'on est dans la vie, avec ses maladresses, avec ses incompétences, avec son manque d'inspiration, pourquoi pas. Et à partir de ça, on fait. Donc, accepter de passer par le rien. Et, enfin, je m'en mêle peut-être un peu, parce qu'il y a plusieurs idées en même temps. D'accord? Ça va, vous suivez? Oui, c'est bon. Alors, donc c'est ça. Et puis, c'est aussi le bide. Expérimenter le bide. Hier, dans l'atelier, c'était le 3e jour, ils étaient fatigués. Je vois que Dominique, il acquiesce. Et vous étiez fatigués. Et on a expérimenté le bide. Et c'est génial, parce que c'est le moment où j'ai l'impression que je suis vide, il ne se passe plus rien. Donc j'accepte de plus rien faire, je m'arrête, je joue plus, je regarde le public, je montre au public ma vulnérabilité, c'est-à-dire tout d'un coup je ne sais plus quoi faire, je pense que tout est raté, ça ne marche plus, et là je respire. Et là quand j'accepte, voilà, et il y a du rire qui vient, donc le public il me redonne de l'énergie et ça repart. Donc c'est sans arrêt un aller-retour avec le public. À la différence du théâtre ou de l'impro, en impro, on discutait avec Urvan, il me disait, mais quand nous on regarde le public, c'est cabotinage. Quand on joue avec. Quand vous jouez avec le public, c'est cabotinage, c'est une faute en match d'impro. Alors qu'en clown, c'est tout le contraire. Alors, mais c'est plus, nous on l'appelle pas du cabotinage, on l'appelle du donner-recevoir.
Alors, une dernière chose, c'est aussi le défi, c'est aussi par rapport à ses émotions, c'est-à-dire oser exprimer ses émotions face à un public et pas aller chercher ailleurs. Donc c'est vraiment faire avec la salle, avec ce qui est là. Hier, il y avait une impro, ils s'amusaient avec leurs mains comme s'ils avaient une fleur dans la main. Alors je leur ai dit non, ça c'est du mime, il n'y a pas de fleur dans la main. Si ta main, tu la regardes, c'est parce que ta main elle est bizarre ou tout d'un coup tu la découvres. Voilà. Elle se écoutait, tiens. Voilà. Mais c'est ma main, c'est pas autre chose. Je fais pas semblant qu'il y ait une fleur dans ma main. Vous voyez la différence, hein? Voilà. Autre chose, c'est bon. C'est bon. Voilà. Merci.